Pas froid, c'est un peu quand même, non? Des moments, c'est juste, hein, mettez une veste. Hein. Moi aussi, c'est juste, tout ça va. Ah oui, c'est l'Afrique là, il y a le soleil, mais il y a aussi les nuages. Faire face aux critiques. Il n'est pas possible de se faire illusion. La société a rencontré des défiances partout. Sa société à lui, hein, la société Saint-Vincent. Si à Lyon, elle n'a pas encouru le blâme de l'autorité ecclésiastique, si même quelques prêtres vénérables l'ont encouragé, elle n'a pas cessé d'être l'objet de vexation de beaucoup de laïcs. Gros bonnet de l'orthodoxie, père de concile en frac et en pantalon à sous-pied. On ne sait pas trop ce que c'est, ça. À sous-pied. Des gens bien pensants, hein, qui ont critiqué. Voilà. Vous ne sauriez croire les mesquineries, les vilainies, les arguties, les minuties, les avanies. Alors, dont ces gens-là, avec la meilleure foi du monde, ont usé contre nous. Les plus estimables ont été entraînés par la foule, et nous avons dû souffrir beaucoup de ceux-mêmes qui nous aimaient. Donc ils ont entraîné d'autres. Hein. Voilà. Alors les mesquineries c'est petit, hein, c'est mesquin, d'accord? Les vilainies, c'est quoi? C'est méchant, hein? Méchanceté. Les arguties, c'est les arguments, les théories, c'est pas bien. Les minuties, il faut des faire ci, il faut des faire là, voilà. Et les avanies, je ne sais pas ce que c'est. Les avanies, c'est des misères. Bon, on pourrait continuer. La société a été attaquée et critiquée, mais Ozanam lui-même a été l'objet de beaucoup d'attaques et s'est trouvé pris entre tous les feux. Les dangers réels que nous pouvons courir à Lyon et ceux imaginaires qui nous ont peut-être préoccupés davantage, les défiances et les rancunes lamennasiennes des uns, l'ardeur un peu cléricale des autres. Mon système mitoyen, déplaisant à tous et me suscitant tous les jours des récriminations contraires, sans néanmoins qu'on me permette de donner ma démission, mes craintes par conséquent et pourtant mes espérances. Bon, c'est un peu compliqué. Vous avez compris quoi là-dedans? Il est pris entre deux feux. Il ne demandait pas l'autorisation de l'Église, c'est tout. Il est pris entre deux feux. Non, mais oui, et puis il a fait quelque chose sans... Voilà. Et, bon, mais, si j'ai bien compris, moi, il est pris entre deux feux. Alors, les défiances et les rancunes lamennasiennes et l'ardeur un peu cléricale des autres. C'est quoi ça? La menaise, c'est plutôt, voilà, on peut dire, plutôt la gauche, et cléricale, plutôt la droite. Hein, la cléricale, l'autorité, voilà. La menaisienne, il voulait, la menace, c'est l'ouverture sur la société, elle a été condamnée. Hein. Voilà. Bon, en gros, c'est ça, hein, bon, peu importe, hein, il y aura toujours. Et lui, ce qu'il a voulu, ça, c'est un fil conducteur aussi de toute sa vie, il reste entre les deux, il est pris entre deux feux, hein. Il n'est pas pour les uns contre les autres, vous l'avez vu, il n'est pas pour les pauvres contre les riches ou pour les riches contre les pauvres, il a toujours voulu trouver le juste milieu. Mais quand on reste dans le juste milieu, on reçoit des coups des deux côtés. Voilà le problème. Vous connaissez certainement ça. Mais cela n'a pas empêché Ozanam de continuer son chemin. Passant au milieu d'eux, il allait son chemin, ça c'est juste. Alors, les critiques dont vous avez pensé, ouais, c'est pas souvent qu'on voit ce thème, c'est apparemment pas spirituel, mais ça l'est quand même. Je pense aux critiques que j'ai subies et à celles qu'on me fait encore et à ma manière d'y faire face. Voilà. Est-ce que vous avez des critiques ou est-ce que vous en avez eu suivant ce que vous avez fait? Alors, est-ce que vous êtes indifférent? Bon, ça ne me touche pas. Est-ce que vous écoutez les critiques? Est-ce que ça vous blesse? Est-ce que ça vous touche tellement que vous démissionnez ou que vous avez démissionné? Ou est-ce qu'au contraire vous dites j'y arriverai, peu importe, rien ne m'arrêtera? Voilà. Face aux critiques, quelle est votre site? Voilà. Peut-être, il faut voir d'abord ce qui s'est justifié avec l'équité. On ne se laisse pas pour modifier. Voilà. Les critiques, il faut toujours les écouter quand même, oui, voilà, pour voir si c'est justifié, d'accord? Si est-ce que vous avez encore autre chose à dire sur les critiques? Et puis en tenir compte si c'est justifié. Il faut les écouter pour s'améliorer. Comment? Il faut les écouter pour s'améliorer. Il faut les écouter pour s'améliorer, voilà. Il ne faut pas être têtu, borné,
j'ai raison, tous les autres ont tort. Il y a des fois, on a beau tenir à ce qu'on croit, il y a toujours des modifications ou des petites nuances à faire. Hein. Voilà. Ça va comme ça? Allez, des critiques. L'engagement dans la société, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, là on va le développer. Sa vision sociale. Ben ça c'est important aussi, une fois qu'il y a une certaine vision de la société, qui s'engage dans la société, la question qui divise les hommes de nos jours n'est plus une question de forme politique, c'est une question sociale. C'est de savoir qu'il emportera de l'esprit d'égoïsme ou de l'esprit de sacrifice. Si la société ne sera qu'une grande exploitation au profit des plus forts, ou une consécration de chacun pour le bien de tous, et surtout pour la protection des plus faibles. Il y a beaucoup d'hommes qui ont trop, et qui veulent avoir plus encore. Il y en a beaucoup plus d'autres qui n'ont pas assez, qui n'ont rien, et qui veulent prendre si on ne leur donne pas. Entre ces deux classes d'hommes, une lutte se prépare. Et cette lutte menace d'être terrible. D'un côté, la puissance de l'ordre, de l'autre, la puissance du désespoir. Mais ça, c'est Karl Marx, hein. C'est tous les courants sociaux, c'est ça. Donc, ça travaillait déjà, hein. C'est l'époque où ces idées sociales travaillaient. Puis, il y avait déjà bon, les usines et tout ça, le monde ouvrier qui naissait, etc. Il y a l'exploitation quand le maître considère l'ouvrier non comme un auxiliaire, mais comme un instrument dont il faut tirer le plus de service possible au moindre prix qu'il se pourra. L'exploitation de l'homme par l'homme, c'est l'esclavage. C'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on peut dire encore. Hein. C'est tout ce qu'on voit même dans les courants politiques. Hein. Voilà. Bon, les syndicats, certaines idées politiques, mais même le travail à l'homme et non pas l'inverse. Voilà. Entre ces deux années, notre rôle de chrétien, entre ces deux armées ennemies, hein, comme on vient de le voir, il faut nous précipiter. Sinon pour empêcher, au moins pour amortir le choc. Et notre âge de jeunes gens, notre condition médiocre, nous rend plus facile le rôle de médiateur que notre titre de chrétien nous rend obligatoire. C'est beau, hein, ça. Hein. On doit être des médiateurs entre toutes ces tendances, hein, pour faire avancer, parce que se battre, ça ne fera qu'aggraver la situation. Voilà. Donc, il faut essayer de faire avancer les choses en tenant compte des riches qui veulent être toujours plus riches, des puissants qui veulent être toujours plus puissants, puis des pauvres qui sont toujours plus pauvres, surtout avec tout ce qui se passe actuellement. Hein. C'est pas la peine de parler de l'inflation, de la vie qui est de plus en plus chère. Elle n'est pas seulement de plus en plus chère, mais de plus en plus compliquée. Hein. Voilà. Alors, on est tous de plus en plus handicapés par toutes les démarches administratives. Bon. Bien. L'engagement social est basé sur l'expérience concrète de la misère. La science des réformes satisfaisantes s'apprend moins dans les livres et aux tribunes des assemblées qu'en montant les étages de la maison du pauvre, qu'en s'asseyant à son chevet, qu'en souffrant du même froid que lui, qu'en lui arrachant dans l'effusion d'un entretien amical le secret d'un cœur désolé. Quand on a ainsi étudié le pauvre chez lui, à l'école, à l'hôpital, à l'atelier, dans les villes, dans les campagnes, dans toutes les conditions où Dieu l'a mis, alors on commence à connaître les éléments de ce formidable problème de la misère. Alors on a le droit de proposer des mesures sérieuses. Sérieuses et concrètes. Bon, vous connaissez ça, hein? C'est dans le concret qu'on voit un peu les vrais problèmes, et pas dans les livres seulement, ou dans les tribunes des assemblées. Hein? Voilà. Mais on le voit dans le chômage des jeunes. Dans le chômage, dans tous les problèmes d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien voir aussi dans ce qu'il dit, hein, parce que ça caractérise la charité chrétienne et Saint Vincent de Paul. Voilà. Il y a, tout à l'heure, on a insisté sur l'aspect spirituel, hein, la prière. Il prie avant ou après ou pendant, quand il visite un pauvre. Mais là, il a rajouté autre chose,
c'est l'entretien amical. Hein. Voilà. Aider un pauvre, c'est pas simplement lui apporter des biens, c'est aussi créer une relation. Et la vraie relation, on rejoint l'amitié, c'est quand on peut discuter vraiment en profondeur de, comme il a mis, hein, moi j'aime bien cette expression, en lui arrachant dans l'effusion d'un entretien amical le secret d'un cœur désolé. Il y a plusieurs sortes de misère. Hein. Ouais. C'est pas uniquement la misère. C'est pas seulement la misère pas, physique. Hein. Il y a la misère morale. Il y a Misère morale, la misère familiale, il y a des conflits, il y a les disputes, il y a tout ce qui blesse. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Bon, nous engager, donc l'exercice à faire, c'est nous engager dans des associations, des mouvements au service des plus pauvres, soutenir et encourager ceux qui le font, et bien sûr tenir compte de cette lutte contre la misère quand nous votons aussi. Hein. Bon, voilà. C'est-à-dire, voilà notre vision de la société, on essaie de la défendre concrètement dans nos actions, dans nos engagements, mais aussi par notre vote et notre vie citoyenne. Ça, on le rappelle constamment. Justice et charité. Bon, c'est un grand débat aussi. Ne parlons pas de la charité. Faisons-la et visitons les pauvres. La charité est action et relation, comme je viens de le dire. Hein. La charité est une tendre mère qui tient les yeux fixés sur l'enfant qu'elle porte à la mamelle, qui ne songe plus à elle-même et qui oublie sa beauté pour son amour. Hein? Ça vous plaît pas? C'est plus le même comme Julien aujourd'hui. Comment? C'est un langage ancien. Comment? C'est un langage ancien. Pourquoi c'est ancien? Il y a des jeunes mamans qui nourrissent encore leur bébé. À l'église, on voit plein de mamans qui donnent le sein pendant la messe. C'est le mot Mais mamelle. si! Ah, la mot mamelle, mais bon, peu importe. Et ça se voit aujourd'hui. Oh. Voilà. Elle ne songe plus à elle-même, elle pense à l'enfant, voilà. La charité est amour, on l'avait déjà dit tout à l'heure, amour réel dans une relation amicale. La charité ne doit jamais regarder derrière elle, mais toujours devant, parce que le nombre de ses bienfaits passés est toujours très petit et que les misères présentes et futures qu'elle doit soulager sont infinies. La charité veut et doit faire toujours plus. Hein. J'ai assez fait, j'ai bien fait, tant mieux, mais il faut encore faire plus. Bon. Il faut aussi se satisfaire de ce qu'on a fait. Comment? Il faut aussi se satisfaire de ce qu'on a fait. Il faut aussi se satisfaire de ce qu'on a fait. Tu as bien raison de le dire, parce qu'il ne faut pas non plus toujours avoir mauvaise conscience. Il faut savoir aussi dire j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup donné. C'est pas pour autant